Salut tout le monde, c'est Tosh pour Scanline Fishing. Vous voyez, je suis au bord d'un magnifique petit plan d'eau pour une très bonne occasion. Je suis dans le département du Lot, à Vérac plus précisément, tout au nord du département. Et ce plan d'eau est juste à côté de la Dordogne, un fleuve très connu. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour une compétition de pêche au carnassier, au leurre et en flotte tube. Vous connaissez sans doute déjà si vous suivez la chaîne, c'est la Flotte Cup 46. Et aujourd'hui, on est là pour la première manche ici à Vérac. L'an dernier, c'est Canito qui était venu pêcher ce lac avec peu de réussite à vrai dire. Et aujourd'hui, c'est moi qui viens essayer de faire un brochet ou éventuellement une belle perche, puisque ça en est fait ces derniers temps, sur ce plan d'eau. En face de moi, il y aura plus de 30 autres flottes tubes qui vont en découdre. Donc on va essayer de faire les choses bien et on va essayer de scorer sur cette première date. Franchement, je suis hyper impatient de jeter quelques leurres là-dedans. En attendant, moi ce soir, je vais rejoindre un bien petit quartier au camping d'à côté et je vais me préparer toutes mes cannes et tout mon matos pour demain. C'est parti! Pour les mailles, les brochets, donc la maille est à 50, le cendre 40, black bass 30, la perche, la maille est à 18, le silure 70, le cheven 30. Commencer par un crank. Je la carte du lac, donc je connaissais pas le lac, ça va m'aider ça. On voit qu'il y a une belle fosse là, effectivement, on en avait parlé. Je vais pouvoir la pêcher plus précisément. Et puis on voit les herbiers aussi un peu au fond là. 4 mètres déjà. Ah, c'est un peu plus profond que ce que je pensais. 6 mètres. Ah ouais, c'est bon, c'est parti, ça pêche. Petite anse là qui est jolie comme tout. Ça vaut le coup de poncer. Je l'ai pour moi tout seul en plus. D'après les infos que j'ai, il n'y a pas eu de grosses pêches ces derniers temps. Donc on s'attend quand même à une manche assez difficile, mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Ah, il y a une perche qui vient de se faire là-bas. Ça m'arrive, tu crois? Allez, on se retrouve pour le début de la manche. Ça fait déjà une petite demi-heure que ça a commencé. On va voir le premier poisson qui s'est attrapé. J'espère que c'est un poisson qui sera maillé. Merde, Germain, petit. Petit. Hop là. Allez, hop. Bien joué. Voilà, le leader, il est à côté de moi. Germain. Ça fait quoi d'être premier de ce concours pour l'instant avec une perche maillée? Pas capot. Pas capot déjà. Ouais. Tu refais le circuit en entier cette année? Ouais. Bon, on va te revoir là. Sur les podiums, j'espère. J'espère aussi. Allez, on a été appelé pour un très gros poisson. On va aller voir ce que c'est. Un poisson qui dépasse les 70 apparemment. On lève les puzettes. Ah ouais, il est énorme. En 2 pouces, il m'a foutu une pételle. T'es au bout là? Ouais, on touche là, on touche. 77. 77. Il est magnifique. Il est solide. On va te le donner pour la vidéo. Vas-y, tu peux le relâcher. Félicitations. Il est reparti. Bien joué. Ça c'est beau ça. Bien joué. Compte. Ah ouais, ça compte ça. 77, ça compte. T'as fait un 167? Putain, mais tous les ans tu fais les poissons records.
On se retrouve du coup pour la deuxième édition de la Float Cup. Qu'est-ce que c'est la Float Cup? Tout simplement, c'est une compétition réservée qu'aux float tubes. Suite à la demande des pêcheurs et des APPMA et des bénévoles, on les remercie pour tout ce travail effectué. C'est grâce à eux que du coup on peut avoir la chance d'avoir cette fameuse Float Cup. Il y a 5 dates. Sachez que si vous voulez encore vous inscrire pour les prochaines dates, il reste quelques places, alors tardez pas trop. Par la suite, on se retrouvera la prochaine fois sur Cahors le 24 juin et on aura une nouvelle date cette année, la date à Cajar qui avait été tant attendue, qui sera organisée du coup par la PPMA de Cajar le 9 juillet. Et on se retrouvera par contre pour l'avant-dernière date comme l'année précédente avec ces multitudes de perches. On va se retrouver sur Préissac et on terminera bien sûr sur notre plus grand lac du département, le lac du Taulerme, le 21 octobre. Là j'ai 2 mètres de fond, j'ai un herbier qui fait 1 mètre, j'ai 1 mètre d'eau au-dessus. Et pour ça, moi je trouve qu'une des meilleures techniques dans cette configuration là, plutôt que de pêcher avec un leurre qui va très vite au-dessus. Pour pêcher lentement, voilà, je prends un leurre souple avec un hameçon texan. Comme ça me permet un peu de frôler vraiment le haut des herbiers sans les ramasser. Et ça me permet de pêcher très lentement au-dessus des herbiers. Souvent les brochets aiment bien se poser le ventre dans les herbiers complètement, les yeux vers le haut. Quand il voit ça passer, il a largement le temps d'aller le choper. Alors la subtilité avec ce genre de montage, c'est qu'il faut arriver à décaler vraiment les ferrages, c'est ça qui est difficile avec les hameçons texans comme ça. Il faut attendre que le brochet vraiment se soit bien retourné sur le poisson. Bon, il fait super beau aujourd'hui, hein. Quand on prend le soleil, on est bien sur notre petit flotte, c'est calme. On n'est pas embêté par les poissons, tout va bien. Nos leurres nagent tranquillement, au moins ils ne s'abîment pas. Ça c'est le côté positif de la situation. Le côté négatif, c'est que ça ne mord pas du tout. Mais aujourd'hui, ça n'a pas l'air de bouger. Donc, grand ciel bleu, pas un pet de vent, c'est pas les conditions idéales pour le brochet. Et ils ont l'air d'être vraiment sur off. Et là, on a eu un appel d'un poisson un peu particulier. On est sur un bras de la Dordogne, il faut le savoir. Et on a eu une truite fario, une belle sauvage de la Dordogne. Mais c'est possible, il y a des très gros sujets qui traînent sur la Dordogne, des poissons qui dépassent les plus de 60 cm. Donc voilà, c'est pas rare par chez nous, mais c'est surprenant en compétition. Donc on va aller voir ça, j'espère qu'elle est magnifique. Elle est jolie, hein. Parce que nous on dit qu'elle faisait 42 apparemment. Ouais, à peu près, parce que je l'ai posée là à 2 secondes. Ah oui, t'as été joueur. Allez, on va mesurer une petite truite de Dordogne. Non, je rigole, une belle truite de Dordogne. On va la mesurer ça tout de suite. Tiens, regardez. On a un poisson qui, tu peux, hop, je te laisse juste faire ça. 42,5. Alors nous on fait beaucoup de descentes, on pêche la truite en flotte tube. Ouais, on fait beaucoup ça. Bon, ça va Yannick? Ouais, impeccable. Et toi, Tosh? Ouais, bah t'es capot ou c'est pas capot? Pas capot, j'ai fait une truite un peu miracle là-haut. Une truite? Une truite, ouais. C'est cool, tu l'as fait à quoi du coup? Je l'ai fait avec un petit B-switcher, un tout petit. Un petit crank? Ouais, un petit crank. D'accord, voilà. Félicitations. Bah, merci. Ça compte ou pas alors? C'est ça? Ouais, ça risque de compter, mais peut-être en poisson après les autres poissons. Ouais, poisson spécial. Poisson spécial. Ouais. Bon, parce qu'aujourd'hui quand même ça se mérite d'avoir des points grâce à une truite. C'est ça. Je veux dire, hein. Bah là c'était compliqué aujourd'hui encore. Bon, c'est pas fini, il reste 20 minutes. Allez, on va y retourner du coup, Tosh. Bah on va essayer, écoute. Allez, On merci bien. Dans le money time. Merci à toi. Merci. Allez, on arrive dans le Montagne. On a un poisson qui vient de se faire capturer, qui a l'air très joli, on aperçoit le dos de loin. On va essayer de se mettre au maximum le mieux pour toi. Hop, tiens, allez, je te laisse la mettre. Je peux te mouiller le bateau, c'est pas grave. Non, ça va. C'est un poisson de 34,5. C'est compliqué, mais bon. Ah, ça va, je suis content. Du concours. Donc déjà on va récompenser les 3 mineurs
qui ont participé. Et Arlès Baptiste. Voilà, vous avez proche de l'heure et un peu plus. Donc troisième, avec une perche de 22,5, Germain Merle. En deuxième, avec une perche de 34,5, Monsieur Cédric Fize. Bravo. Et le premier, avec un beau cendre de 77, Dus Guillaume. Bravo. Bon Jérôme, Oui, comment tu vas? Cette édition alors? c'est chaud. T'as chaud, ouais. Eux, Il fait je bon, pense hein? qu'ils ont eu plus chaud que moi. Il fait bon dans le lot. Ah ouais, il fait bon dans le lot. Il fait très Mais bon. on est mieux à l'ombre quand même. En deux mots, il n'y a pas eu beaucoup de prises, Non, mais bon, c'est la pêche. Hein. c'est comme ça. C'est comme ça, voilà. Mais il y a eu un beau centre de fait quand même, c'est pas mal. On peut remercier qui alors du coup pour cette première manche de la Flotte Cup 46 2023? Alors, on remercie tous nos sponsors qu'il y a pour la fédération, Ouais, ainsi que les magasins Pacific Pêche, Ouais. qui nous ont fait une belle dotation à chaque APPMA du circuit. Donc merci beaucoup. Terre Sauvage, le magasin de Bretenoux, ouais. qui nous a bien accompagnés aussi pour tout ce qui est les autres leurres et tout. Il nous a fait des bons tarifs. Ouais. Et localement aussi Gamme Vert qui nous distribue les permis. Vous, les bénévoles. Et nous les bénévoles, tous les Voilà, bénévoles. tous voilà. les bénévoles et tous les adhérents de la PPMA, voilà, qui est Vérac Bétail. Puis on reviendra l'an prochain avec plaisir pour Très voir bien. si ce lac veut bien donner tout ce qu'il a donné, Oui. parce qu'il y a des poissons, il y en a, c'est juste pas de bol aujourd'hui. Et oui, voilà, c'est ça. Mais il faudra revenir comme ça, pour revenir. voir toutes les subtilités de ce très très beau lac. Tout à fait. Voilà, merci Jérôme, à Et bientôt, à la prochaine. Au prochain. Ciao ciao. Ouais, il y a eu des très jolis lots, il y a eu un flotte tube, le premier repart avec un flotte tube Fraser je crois. Qui est un très bon flotte tube, partage c'est le flotte tube de Calito, et on est en train de l'essayer, il est vraiment bien. Je vous encourage tous et toutes à venir participer à la Flotte Cup 46, si vous êtes dans le coin et même de plus loin, parce qu'on a des gens qui viennent de tout, un peu tout le sud-ouest là. Je vous encourage aussi, si vous êtes une APP, à essayer peut-être d'organiser ce genre d'événement. Et puis voilà quoi, que ça continue, et on se retrouve nous pour les prochaines manches qui vont arriver. Ça va être sur la rivière Lot, une rivière mythique pour la pêche du carnassier. On va découvrir encore des nouveaux milieux dans ce Lot qui organise vraiment décidément un très beau circuit flotte tube. J'espère que chez vous aussi vos sessions flotte tube se passent bien. Moi je pense que vous pouvez mettre un pouce bleu, pas forcément pour cette vidéo, mais pour l'organisation, toutes les APP qui se bougent sur le terrain pour faire des événements comme ça, pour la fédération du Lot bien entendu, et puis pour tous les participants aussi qui ont fait un gros capot comme moi aujourd'hui. On était beaucoup, mais c'est pas grave, ça arrive, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour suivre toutes les prochaines manches qui vont arriver, où on espère cette fois qu'on fera du score, et puis plein de super trucs sur Scarna Fishing. A bientôt tout le monde. Merci Yvan derrière la caméra qui est venu m'aider à filmer. Ciao tout le monde, bye bye.